à toutes et bonjour à tous et bienvenue au Cancer pour votre guidance du mois de décembre 2022. Donc, je m'adresse à tous ceux qui ont du cancer dans leur thème astral. J'espère que cette guidance vous parlera. Et bien sûr, prenez-la avec discernement car c'est une guidance bien sûr générale. Donc, prenez les messages qui vous parlent et laissez le reste. Allez voir bien sûr vos autres signes de votre thème astral pour avoir un complément d'informations, voir les influences. Voilà. Grand merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui se sont abonnés, qui me mettent des commentaires, à tous ceux qui viennent me voir en guidance privée. Merci, grand merci. J'apprends à vous connaître, hein, puisque vous me connaissez, mais moi je ne vous connais pas. Hein. Donc c'est toujours un très grand plaisir de partager ces moments avec vous en privé. Pour les commentaires, bien sûr, j'essaie de vous y répondre le plus vite possible. J'aime beaucoup les commentaires constructifs et non pas destructifs, mais bon, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est clair. D'autre part ce soir, puisque je vais sortir la vidéo aujourd'hui le 22 novembre, et bien ce soir il y a le live, le direct à partir de 19 h et avec des questions à 6 €. C'est-à-dire qu'en fait, je ne fais plus de réponses gratuites parce qu'il y a trop de chaos et trop de problèmes. Donc j'ai fait ça déjà une première fois. À une question à 6 € que vous pouvez me poser une fois que vous avez payé par le lien PayPal. Et je vous réponds bien sûr avec une plus grande, je mets un peu plus de temps bien sûr, avec plusieurs jeux de cartes, avec les breloques. Je prends un peu plus de temps, bien sûr ça ne remplace pas la consultation privée parce que je n'irai peut-être pas à fond au vu des personnes qui regardent bien sûr ce live. Donc c'est une petite question, j'allais dire, une petite chance pour vous d'avoir une réponse à une question qui vous importe, qui est peut-être urgente. Voilà, donc je vous donne rendez-vous ce soir à 19 h et on va commencer pour vous, bien sûr, les cancers avec les énergies générales. Ensuite, nous irons voir le côté professionnel et enfin le côté amoureux. J'essaierai de ne pas oublier les retraités, bien sûr, puisqu'il en faut pour tous les goûts. Voilà, alors on va démarrer pour vous les cancers, les énergies de ce mois de décembre 2022. Excusez-moi pour le blabla d'avant. Alors, pour les cancers. Oh, j'ai mon ventre qui parle, j'ai un petit peu faim. Il va falloir que j'aille manger quelque chose après la vidéo. Il est midi, c'est normal. Voilà, je vais regarder comme ça. Je vais en mettre 2 cartes après, je pense. Alors, pour vous les cancers. Bon, j'ai une bonne nouvelle qui vient vers vous. J'ai quelqu'un qui vient vers vous ou quelque chose. Mais c'est dans le bon sens. Un attachement. J'ai l'impression que vous avez une certaine rupture par rapport à quelqu'un à qui vous êtes attaché. C'est comme si vous alliez avoir, parce que vous avez votre intuition, vous avez une clairvoyance d'un seul coup, quelque chose qui va vous permettre de vous détacher peut-être de cette personne. En même temps, j'ai l'impression, non, on me dit plutôt le contraire. On me dit que je fais fausse route là, oui, tout à fait. Non, on me dit que vous allez plutôt récolter les fruits par cette nouvelle que vous allez apprendre par rapport à une personne à qui vous êtes énormément attaché. Il y a une connexion entre vous hyper importante, j'allais dire, et c'est vraiment une personne du cœur. Il y a du changement par rapport à cette personne du cœur, parce que vous voyez, on me dit vous allez avancer, vous allez y aller, vous allez franchir le cap.
On parle de mouvement, peut-être de bouleversement, peut-être d'un déménagement aussi pour certains. Mais en tout cas, il y a une avancée, vous avancez vers cette personne. Il y a la solution qui est là, la solution du cœur, l'opportunité, j'allais presque vous dire. Il va se passer quelque chose. Hein. Alors, on parle du mois de décembre, ça peut se mettre au mois de décembre en place. Ça peut bien sûr se passer plus tard. Oui, j'ai les nouvelles de cette personne. Oui, il y a vraiment un projet. Alors, pour certains, il y a peut-être une nouvelle d'une grossesse qui va être annoncée. Je ne veux pas le retirer. Hein, c'est dans votre, ça dépend le cas. Si vous avez peut-être une grand-mère, vous avez peut-être une maman. Mais pour d'autres, moi, j'ai l'impression que c'est un projet amoureux qui se met en place. Il y a une naissance par rapport à quelque chose que vous mettez en place au niveau sentimental. On est sur le relationnel ici. Hein. Les énergies sont bonnes. C'est le sentiment que c'est quelqu'un, il y a une connexion, un attachement extrêmement grand entre vous. Je pense que vous avez attendu depuis un bon moment. Ça a été quelque chose qui est long. C'est quelque chose qui avait du mal à se décanter. Peut-être que la personne ou vous n'étiez pas libre. Alors, libre, ça peut être en couple, ça peut être avoir des enfants. Ça peut être une addiction, bien sûr. Quelqu'un qui a une addiction et qui doit se faire soigner avant de passer à l'acte, j'allais dire. Ça a beaucoup de choses. Hein. Mais je sens que vous avez une énorme connexion et un énorme attachement en vous. On peut bien sûr dire que vous allez rompre cet attachement ou cette emprise. Mais moi, je ne le ressens pas comme ça. Moi, je sens que c'est vraiment quelqu'un, parce qu'on a ici trop de cartes qui me disent que on va faire le pas vers l'un, vers l'autre. Il va y avoir une concrétisation de quelque chose qui s'est mis peut-être déjà, qui est en attente, quelque chose que vous espérez mais qui n'arrive pas. Là, on me parle de concrétisation. On me dit que les choses vont... On me dit que vous allez récolter les fruits de tout ce que vous avez mis en place avant. Nouveaux projets, un départ, nouveau départ, on sent que bon, les choses se mettent vraiment pour vous en place. Vous êtes sous ces énergies du renouveau pour le mois de décembre. Attention, les dates, il n'y a pas de date hein, en voyance, en clairvoyance. Ce sont des événements, tout le monde ne vit pas au même rythme. Donc ce sont des événements qui se préparent, qui vont peut-être se mettre en place au mois de décembre et qui vont continuer dans le futur. Hein, donc j'ai des clients qui viennent me voir en consultation et qui me redonnent des messages presque 1 an pour jour et qui me disent c'est incroyable, ça s'est passé maintenant alors qu'on s'est vu il y a 1 an. Donc effectivement, vous voyez, la notion du temps n'existe pas. Donc c'est... Prenez ce qui vous parle, prenez les messages. Voilà, alors on va regarder maintenant le professionnel. Pour les cancers pour le mois de décembre 2022. Donnez-moi des messages. Oh là là. Bon, il y a des problèmes au bureau, hein, j'allais dire presque, ou au travail. Hein. Ah oui. Alors, vous vous sentez trahi. Hein. Peut-être des reproches, il y a peut-être certains conflits... avec des collègues, j'ai l'impression que vous protégez beaucoup. Il y a une certaine instabilité qui s'est mise en place. Vous êtes de moins en moins sûr de vous, j'ai le sentiment. J'ai un retour à la joie. Ah oui, j'ai une opportunité. Bon, l'homme qui est sorti, on va la prendre, mais... c'est le consultant, la consultante. Ah, j'ai beaucoup de correspondances, j'ai beaucoup de négociations peut-être. Alors moi, je vous sens ici, il y a du reproche, il y a de la trahison. On sent que vous n'êtes pas bien, on sent que vous vous sentez trahi, que peut-être il y a des problèmes avec les collègues, ce qui fait qu'il y a comment vous dire, un sentiment de trahison. Vous vous protégez beaucoup.
parce que et ça vous met quand même en instabilité, hein. Vous vous protégez beaucoup parce que vous avez besoin bien sûr de ce travail et que vous ne voulez pas vous retrouver à la rue, mais en même temps, vous avez envie d'aller ailleurs. Ici, j'ai quand même le boomerang, vous voyez, la séparation, ça revient. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas quitter là où vous êtes, vous ne voulez pas, parce que peut-être que vous êtes au sein d'une entreprise ou dans une organisation où vous travaillez, mais qu'il y a quand même des liens qui vous attachent à certaines personnes et c'est pour ça que vous ne voulez pas quitter comme ça, partir, dire: «Bon allez, je m'en vais, terminé». Ici, j'ai quand même, vous voyez, c'est la fatalité, ça devait vous arriver. J'ai des énergies masculines, donc homme ou femme, on a tous des énergies masculines, en sens où vous allez être peut-être un peu plus rigoureux, moins dans l'émotion. Voilà, c'est surtout ça. Moins dans l'émotion, vous allez garder la tête froide pour peut-être faire un choix. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Ici, on a quand même l'ouverture. Donc, il y a une opportunité. C'est comme si vous alliez avoir une possibilité, peut-être au sein de l'entreprise ou de l'organisation dans laquelle vous travaillez. On va peut-être vous proposer autre chose. J'ai peut-être l'impression qu'il y a une opportunité qui arrive professionnellement. Et là, par contre, vous voyez, vous retournez à la joie, vous retournez du bon côté de la... j'allais dire oui, du bon côté. Vous allez, en fait, peut-être au sein de votre entreprise, en fait, faire autre chose. Et quitter ce côté trahison, reproche, instabilité qui est en ce moment, je vous sens pas à l'aise, hein, pas du tout à l'aise dans ce que vous faites. Pourtant, je pense, je ressens que vous avez, parce qu'on me dit que je n'avais pas envie de quitter, vous avez quand même des choses qui vous y attachent à ça. Alors ça peut bien sûr être le côté financier, mais ça peut être aussi avec des gens avec qui vous vous entendez bien. C'est comme si vous aviez un petit peu... pas une revanche, mais une redevance. Comme si vous aviez peut-être eu votre job grâce à quelqu'un que vous connaissez et que vous n'avez pas envie de lui faire du mal quelque part. Mais en même temps, vous savez que la situation, c'est plus possible. Peut-être pas dépendante par rapport à cette personne qui est là, qui vous a peut-être peut-être votre chef, c'est peut-être quelqu'un d'autre, une collègue que vous aimez particulièrement. On sent qu'il y a quand même, ou une collègue, bien sûr, et on sent que vous avez du mal à quitter, mais c'est votre plus grand souhait. Et en fait, vous allez avoir cette opportunité qui va, je pense, se faire plus ou moins en douceur, parce que ça va vous donner le moyen, vous dire, ah voilà, on vous propose autre chose, et vous allez prendre cette porte de sortie. Pour les retraités, bien sûr, ça peut être, quelque part aussi, vous partez en retraite et ça vous stresse un peu. Ça peut être aussi un projet que vous avez mis en place, mais que vous n'arrivez pas à développer. Il y a du mal et d'un seul coup, il va y avoir une opportunité. Peut-être que vous êtes aussi, pour les retraités, en ce moment dans une phase un peu de déprime parce que vous n'avancez pas, parce que vous n'arrivez pas à faire autre chose, parce que vous vous sentez peut-être, comment vous dire, je suis en train de chercher le mot, on n'a pas besoin de vous, quoi. Vous vous dites, bon, voilà, je travaillais toute ma vie, maintenant, il se passe rien, je suis un peu dans, j'allais presque dire, dans la déprime, trahi de tout le monde, vous vous sentez pas bien. Et puis d'un seul coup, vous allez avoir cette opportunité de... Vous vous réjouissez en fait d'être quand même retraité, d'être quand même chez vous, mais en même temps, vous avez besoin d'action. Voilà. Comme ça, je le ressens. Et là, on va avoir cette opportunité pour vous aussi, les retraités, qui va faire que vous allez pouvoir peut-être, ça vous amener de la joie. Il y aura peut-être autre chose, une organisation, du bénévolat, un petit job pour finir le mois, j'allais dire. Enfin, une activité qui va vous procurer quand même du plaisir et le sentiment qu'on a besoin de vous, que vous êtes utile. Voilà, c'est ça surtout. Le mot, c'est ça. Vous vous sentez un petit peu inutile en ce moment. Bon, on va regarder un petit peu votre état d'esprit, les cancers. Oui, des autres horizons, prendre du recul. On a la clairvoyance sur toutes ces trahisons.
en fait, vous avez envie de fuir hein, toutes ces reproches, tout ça. Vous avez vraiment envie de fuir, vous avez envie de voir faire autre chose, prendre du recul et oublier un peu tout ça. Ici, bah, on sent que vous commencez à comprendre beaucoup de choses et vous avez la sagesse d'apaiser les choses. Vous avez votre savoir pour vous et vous savez l'utiliser. Là, on a quand même des blocages. Hein. Vous protégez, mais ça vous bloque. Hein. Vous êtes un petit peu enfermé sur vous-même parce que effectivement, vous n'avez pas vraiment peut-être de personnes à qui parler. Sur cette instabilité, par contre, j'ai plein de cartes qui sont retournées. Vous analysez, vous avez de nouvelles idées. Vous commencez, vous attrapez une espèce de clarté mentale dans le sens où vous vous dites, bon, ok, c'est instable, il faut que je change quelque chose. Et vous allez le faire. Vous voyez, on a la clairvoyance derrière. Hein, le discernement, vous allez voir clair sur tout ça. Et malgré peut-être cet attachement que vous avez à quelqu'un, vous allez, en gros, prendre une décision. Parce que vous avez quand même, il y a un partage peut-être avec cette personne, justement, pour lui dire, bah, je serai toujours là, je te laisse pas tomber. Voilà, on sent qu'il y a, voilà, quand même, vous réfléchissez à tout ça. Hein. Ça ne vous laisse pas de marbre. Bon, ici, cette opportunité, je vous ai dit, elle va se faire en douceur. Bah, peut-être pas. Hein. Ça va vous amener la joie, mais il y a quand même de la compétition et de la rivalité. Il y aura certainement des conflits dans le sens où on va peut-être pas vous laisser partir comme ça facilement. Alors, je vais remettre une carte pour voir quand même... en tout cas, vous êtes dans l'état d'esprit. Moi, je combats, j'y vais. Hein. Je me bats avec. Oui, voilà, c'est bien ce que je disais. Vous êtes déterminé. Hein. Vous êtes déterminé à avoir ce poste ou à avoir cette opportunité, à savoir la prendre. Vous êtes audacieux. Vous lancez peut-être ouais, un peu aventurier. Prenez des risques. En gros, c'est ça. Vous prenez des risques. Bon, on va regarder maintenant bah, que nous dit l'avenir en général. On va dire est-ce qu'on va parler maintenant de... Ouais, j'ai des secrets, j'ai des non-dits hein, quand même. On va peut-être parler. Il y a une protection. Hein, vous êtes quand même protégé. J'ai la consultante qui est sortie. On va la prendre. Bon, alors, je vais prendre tout ce qui est tombé parce que c'est tombé, ça retombe. J'ai la consultant, le consultant, les énergies féminines en vous. Il y a quand même beaucoup d'émotions aussi. Vous êtes quand même quelqu'un qui rend beaucoup service. Vous avez le cœur sur la main. En fait, bah, c'est normal. Les cancers, l'émotion est là. Vous êtes quelqu'un de généreux. Les cancers ont le cœur sur la main. Les cancers rendent service, donnent beaucoup mais reçoivent peu. Et là, on sent que ben, c'est ce qui vous met dans cette instabilité parce que vous n'avez pas envie de faire de mal. Vous vous dites, bah, oui, on m'a... Alors, prends le cas, j'ai eu ce job par quelqu'un et puis voilà, maintenant je lui fais à l'envers. C'est un peu ça. Vous mettez un petit peu la pression sur ça. Bon, ici, j'ai un contrat. J'ai un contrat, une promesse aussi, peut-être pour certains. Bah oui, au niveau du cœur, ça devrait... ça se confirme, hein. Ça se confirme aussi. Bah, je pense qu'il y a un début d'une belle relation hein, avec la personne de votre cœur. Vous êtes allé très vite dans le sujet sentimental. On va bien sûr faire le côté... Bon, on est un peu en stress hein, par rapport à cette situation professionnelle. Je pense que c'est ce qui vous stresse beaucoup en ce moment. Ici, alors on parle quand même d'une relation... Comme je vous l'ai dit, quelque chose qui est latent, et qui ça fait un moment que ça bouillonne, j'allais dire, on est au niveau du cœur, mais je sens qu'il y a aussi beaucoup de non-dits, il va falloir peut-être mettre aussi les choses à plat pour se retrouvaille, c'est...
Mais il y a eu du stress. En fait, il y a beaucoup de stress pour vous parce qu'il y a beaucoup de changements dans votre vie. Et en fait, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop où donner de la tête. Vous ne savez pas où est la priorité. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est le travail? Vous êtes protégé. Donc, les choix que vous faites seront les bons. Mais, il y a un petit peu de manque d'organisation, j'allais presque dire. Vous vous perdez peut-être un peu trop. Vous avez trop de choses à gérer. Peut-être être plus dans le... On y va tranquillement. Bon, allez, on va aller regarder niveau sentimental, ce que l'on nous dit. Bon, l'été, le printemps, c'est bien. Oh là, bah, on parle de temps, oui. Ok. Ça me confirme tout à fait ce que je vous ai dit dans le premier tirage. Alors, c'est bien ce que je vous disais. Voilà, regardez. Le soleil revient dans votre vie. Et on a derrière le coup de foudre. On me parle beaucoup de dates. Hein. J'ai beaucoup de dates, moi qui n'aime pas donner des dates. C'est parfait. La chaleur revient. On va vers les beaux jours. Pas maintenant, mais dans 3 à 6 mois. Je pense que c'est une relation qui, vraiment, ça fait un moment que ça dure. Ce côté, on joue un peu au chat et à la souris. En tout cas, j'ai le retour d'une personne. Du passé, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un, je ne veux pas dire d'un ex, pas spécialement, mais c'est quelqu'un de votre passé qui revient. Et cette personne de votre passé, c'est quelqu'un avec qui vous avez cette énorme connexion et cet attachement très profond. J'irais même jusqu'à dire beaucoup de nostalgie. C'est peut-être ce qui vous lie en ce moment aussi, ce qui fait que vous avez ce lien qui a traîné, si vous voulez. Moi, je répète que cette personne, alors, n'était peut-être pas libre, ou vous n'étiez pas libre. Ici, on a quand même quelqu'un de matérialiste, dans le sens où cette personne, ou vous, hein, vous choisissez dans votre cas, a préféré faire passer le côté matérialiste avant de faire passer son cœur. Alors, moi, je pense qu'il y a des biens en commun, il y a peut-être des choses comme ça. Quelqu'un n'a pas envie de se séparer parce que ça va coûter cher, parce qu'il y avait ceci. Je vais remettre une carte dessus, là. Et ça fait un moment que vous êtes en train de discuter là-dessus. Ouais. Mais, regardez. Il y a ce changement. Ouais. On a les blocages, hein, quand même. Hein. On a les blocages qui ont été tout le printemps et l'été. Peut-être l'été dernier. Moi, je ne suis pas sûre qu'on parle sur Moi, je pense que c'est vraiment... Là, on va regarder après l'avenir, peut-être. Mais moi, je pense que l'été et le printemps, le printemps et l'été, dans l'autre sens, ou alors c'est du l'été dernier jusqu'au printemps prochain. On peut voir aussi les choses comme ça. Il y a ces blocages. Ça va se débloquer, mais il y a encore des blocages. Ici, j'ai quand même entre 3 et 6 mois. Donc, c'est pour ça que je pense, regardez, on est en mois de novembre, enfin presque décembre. Donc, décembre, janvier, février, on arrive vers le printemps. Mars, avril, mai, on est vraiment dans le printemps. Là, les choses se décantent. Il y a du changement, il y a une nouvelle compréhension. Il y a la clé du bonheur. Donc pour moi, si vous voulez, moi on est quand même sur quelque chose qui est là depuis un moment, mais qui n'arrive pas à avancer. En gros, c'est ça. C'est un coup de foudre, ça a été un coup de foudre peut-être il y a des années, et c'est toujours un coup de cœur, un coup de foudre que vous avez avec cette personne. Et on me dit que quand même le soleil revient dans votre vie. Donc pour moi, il y a quand même, c'est ce que j'ai dit ici, une espèce de concrétisation de quelque chose qui était latent, mais qui n'arrivait pas à avancer. On va regarder ici avec l'oracle du roi chat, qui est en fait un oracle sentimental, qui est, je l'ai fait de façon que ce soit vraiment un oracle sentimental. Hein, les cartes, ça parle vraiment beaucoup du sentimental, alors que celui-là, ça peut aussi parler de travail, de choses comme ça, comme l'oracle intuitif aussi, on peut l'utiliser pour les deux. Tandis que celui-là, je l'ai vraiment fait sentimental.
Allez, donnez-moi des messages pour les cancers. Pour le mois de décembre, pour savoir un petit peu l'avenir. Ouais, j'ai le labyrinthe, hein, vous êtes complètement perdu dans cette relation. Hein. Vous vous trouvez pas, hein. Vous vous trouvez pas, vous vous cherchez, vous vous trouvez pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent sur votre chemin. Vous êtes un peu dans une impasse, vous cherchez une issue, mais vous avez du mal. En gros, c'est ça. Mais j'ai quand même, vous voyez, quelqu'un qui vient vers vous. Vous allez recevoir une visite, c'est ce que je vous ai dit avec le cavalier. Il y a de l'espoir, hein. Il y a de l'espoir pour moi sur cette relation. Tout n'est pas perdu. Il va falloir laisser une chance à cette histoire. C'est un petit peu la seconde chance pour vous par rapport à cette histoire. On vous dit de prendre ça un peu plus relax, un peu plus... Qu'est-ce qui est sorti? Bon, on va prendre, mais j'en avais une qui s'était retournée. Prenez votre temps, hein, profitez du j'allais dire, des petits plaisirs, profitez de la vie. Le chemin est un petit peu long, hein. Vous voyez, il y a du chemin à faire, c'est bien ce qu'on me dit, c'est ce que je vous ai dit là. Le chemin, il se fait depuis un moment, mais il se fait... Bon, et regardez, j'ai quand même la joie de vivre qui revient, j'ai la confiance. Vous pouvez compter sur cette personne, vous reprenez le goût à la vie et il y a quand même un nouveau départ sur cette relation. Hein. Bon. On a ici quand même deux cartes qui ont sauté. J'allais presque vous dire, je vais les mettre là parce qu'en fait c'est ce qui me... Bah, j'ai le dernier, regardez, j'ai le bonheur, je vais la mettre quand même. Vous voyez ici, je vais vous dire, il vous a presque abandonné. Tellement, vous ne savez pas où vous en sortir, où vous cherchez, qu'il y a presque l'abandon. Hein. Vous dites, non, c'est bon, je continue pas comme ça, je baisse les bras. Parce que en même temps, vous avez tellement attendu, peut-être par rapport à cette personne, que vous vous dites non. Et puis d'un seul coup, il y a ce renouveau, cette personne qui revient vers vous, avec d'autres intentions. On sent que c'est plus sérieux. Et là, on reprend espoir et on se donne une seconde chance. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez vraiment dit, oh non, c'est bon, j'arrête, c'est même plus la peine que j'y pense. Ça se fera jamais. Et là, au moment où vous vous dites, oui, bon, bah, laissons tomber, et ben la personne revient. Bon, allez, on va la regarder un petit peu. Que va donner cette relation? Allez voir un petit peu ce qu'on nous dit. Est-ce qu'il y a du bon, est-ce qu'il y a du mauvais? Bah, moi, j'ai le lieu de vie en commun, hein, le foyer. Oula, on fait trop de cartes. L'intériorité, donc on me parle d'un mouvement de changement, hein, quand même, vous voyez. Ça fait 5 cartes, ça fait beaucoup. L'entourage familial. C'est peut-être ce qui bloque, hein. Mais j'ai la bonne récolte. Bon, alors, j'ai la bonne récolte et vous voyez, j'ai la réconciliation sur tout ça. Donc, pour moi, situation complexe, c'est bien ce que je vous disais. C'est quelque chose, une personne qui, ou vous, hein, c'est attention, c'est pour les deux, l'un ou l'autre, ou les deux, il y a une situation complexe dans le sens où pas libre, j'allais vous dire énergie tierce, quelqu'un qui vous se met sur votre chemin. Comme m'a fait remarquer une de mes abonnées, la triangulaire, ça peut être aussi une addiction. Et je vous en remercie parce que ça fait tout à fait raison. Ça peut être là aussi, bien sûr, une addiction. Quelqu'un qui a besoin de se faire soigner, je l'avais dit au départ. On peut dire ça aussi. Ça peut être ça, mais en tout cas, il y a pour moi une réconciliation. Je vais y arriver. Donc pour moi, la relation va, j'allais pas vous dire reprendre, parce que j'ai l'impression qu'elle avait cessé depuis des années. Mais on voit, regardez, je suis en train de tout mettre par terre. On me parle quand même de commencement, de renouveau, de naissance. Donc on repart sur quelque chose, sur une relation. Une belle relation qui sera bien. Hein.
j'allais dire, il y a du mûrissement. C'est-à-dire que cette situation, elle a évolué, mais elle a évolué dans le bon sens. Peut-être que, j'allais presque vous dire, vous étiez peut-être très très jeune quand vous vous êtes connus. C'était peut-être votre premier amour et qu'on retrouve des années plus tard. Une histoire pas finie. Une histoire qui... On n'est pas... on n'a pas été méchants envers l'un envers l'autre. On était, j'allais presque vous dire, c'est comme ça que je ressens. On était jeunes, immatures, on a fait des bêtises. C'est un peu ça. C'est pour ça qu'il y a la nostalgie. Parce que la nostalgie, elle vient quand on repense beaucoup les bons moments. On n'a pas la nostalgie quand on a que des mauvais moments. Donc pour moi, c'est pas une relation qui a été mauvaise, où ça s'est mal fini, où il y a eu des traîtrises, où il y a eu des choses comme ça, il y a eu des mensonges. Pas du tout. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une erreur qui a été faite dans cette relation, comme ça que je la ressens, et que on s'est, oui, moi je vois une idylle de jeunesse, quelque chose où on était très jeunes, et on s'est retrouvés par hasard des années après, et on s'aperçoit que ouais, beaucoup de nostalgie, beaucoup de choses, on aimerait se repartir, réessayer, mais on n'ose pas. Voilà, en gros c'est ça. Bon, allez, je vais aller regarder pour vous le cancer avec les breloques. Je ne regarde pas. Comme ça. Voilà. Voilà, c'est de la bombe atomique. Hein. Ouais, il y a quand même eu... bon, j'allais dire, il y a eu peut-être une petite bombe qui a explosé à une époque. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah oui, regardez, j'ai les colombes. Ouais, j'ai les flammes jumelles. J'ai la protection. J'ai les poissons. J'ai les nouvelles avec quelqu'un qui vient vers vous. Hein, c'est vraiment ça. J'ai l'amour. Hein. L'amour est là. Beaucoup de poissons. Mais on a ici le côté, je ne sais pas sur quel pied danser avec cette situation. Il y a eu du chagrin, hein, c'est clair, on est un peu triste. J'ai quand même ici les clés du bonheur, hein, le trousseau de clés du bonheur. J'ai quand même ici le fer à cheval. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Le miracle. L'attachement très très important entre vous, on le sent. Cette connexion qui est si importante. Par contre, là, je ne sais pas ce que c'est. Je vais essayer de le retourner. J'ai des ongles épouvantables. Quand on se fait faire les ongles, c'est... Voilà. Qu'est-ce que c'est? Une flamme. Un arbre. J'ai du mal à... Alors, si vous voyez et que vous savez ce que c'est, dites-le moi. Je n'ai jamais vu cette pièce. Ça me fait penser à un puzzle. Ah, si, ça y est, bien sûr, un puzzle. La pièce de puzzle, ça y est, j'y suis. Faut que je change, faut que je mette des lunettes, je crois. Oui, oui, c'est une pièce de puzzle. Voilà, oui, c'est ça, c'est la dernière pièce de puzzle. Heureusement que mes guides m'aident. Hein, qui fait que on revient vers... les guides vous amènent vers ça. Hein. C'est ça. Regardez, j'ai le nid. On recommence son petit cocon. I like. Bon, on s'aime. Enfin, on est pour, quoi, en fait. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas retourné ça. J'ai la boule de cristal. Il y a de l'intuition, hein. Il y a de la clairvoyance hein, sur les choses. Ouais, ouais. J'ai l'impression que, j'allais presque vous dire, c'est comme une petite bombe qui va éclater au moment où vous attendez pas. J'ai l'impression, enfin, cette personne vient vers vous. Hein, vous voyez, on me le dit, ça arrive en courant presque. Hein. C'est quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui vient vers vous. On a ici les deux colombes, hein, donc c'est vraiment une flamme jumelle. On a l'amour, on a l'étoile dessus, on a la force. Et puis on prend sa vie en main.
on fait attention à cet attachement. Ici, ça peut être, on y croit, hein, ça peut, la croix, c'est pas seulement du chagrin, ça peut bon être cette histoire de nostalgie un petit peu, mais de croyance, de se dire que oui, oui, c'est le bon. En tout cas, bah oui, on parle quand même de miracle derrière, hein, donc les choses, j'ai l'impression que vous n'y attendez pas du tout parce que vous avez abandonné. Vous avez abandonné et vous vous dites, ça ne se passera jamais. Et là, d'un seul coup, c'est comme le miracle, il y a un déclic, il y a la clairvoyance, il y a des choses qui se présentent et on va se construire ici bah, son petit nid, son petit cocon. Beaucoup de chance, hein, beaucoup de chance. Il y a de l'amour, hein, on a l'amour ici. Ouais, vous êtes sur le bon chemin et c'est quelque chose qui va durer, hein. Ça va avancer d'un seul coup à grands pas d'éléphant, mais il y a la mémoire, on me parle de mémoire, donc effectivement ce que je vous disais sur la nostalgie, c'est tout ça, ça joue un rôle très très important dans cette relation, parce que vous êtes peut-être arrêté En fait, je vais vous dire ce que je ressens, on a l'impression que dans cette relation, il n'y a pas eu le temps. Le temps n'existe pas entre vous. C'est-à-dire qu'en fait, même si ça fait 20 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, j'allais presque dire que que vous ne vous êtes pas vus, ou qu'il y a eu cette séparation, où il n'y a plus de contact, où il n'y a plus de relation, on va dire, eh bien, ça compte pas. Ça compte pas parce que c'est comme si c'était hier. Pour vous, vous n'avez pas évolué dans le temps par rapport à cette relation. Vous avez eu peut-être chacun votre vie à côté, pas de souci, mais quand vous vous retrouvez, vous êtes comme deux enfants et en fait, vous n'avez pas grandi ni l'un ni l'autre dans cette relation. C'est pas négatif, hein, attention, c'est pas que vous êtes immature, mais c'est que vous êtes restés les deux personnes qui peut-être avaient 16, 17 ans, 20 ans, voilà. Pour vous, l'un et l'autre. Alors attention, vous allez peut-être être déçus. Mais je crois pas, parce que vous voyez avec des yeux, avec ces yeux de l'amour, en fait, ces yeux ces yeux peut-être immatures, on va dire, parce que vous voyez l'autre au même moment que vous l'avez quitté. En gros, c'est ça. En tout cas, très belle histoire. Voilà. Voilà les cancers. Alors, que vous soyez célibataire, en couple, voilà, ça parle pour les deux. C'est une histoire... un ressenti. J'aime bien raconter, de vous dire que je raconte une histoire. Non, parce que ce sont mes ressentis, en fait. Ce que je ressens quand je vous tire les cartes et quand je pense très fort à vous, les cancers. Et je suis consciente que je ne pourrais pas parler à tout le monde, mais prenez ce qui vous parle. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Et je remercie à tous ceux qui me mettront des likes et des commentaires. Ça me fait toujours très très plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.